Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On a du temps, comme vous le savez, nous sommes le 22 mars. J'ai fait mes courses ce matin au marché. Les gens étaient beaucoup plus respectueux. Je crois que c'est dû au fait de voir les vidéos, sûrement des gens qui étaient intubés et qui n'ont plus 60-70 ans, mais beaucoup plus jeunes. Alors, si vous ne connaissez pas encore ma chaîne, je vous invite à cliquer sur abonner et la petite cloche qui va vous permettre de recevoir les notifications de ma nouvelle vidéo. Mes prochaines vidéos surtout. Donc là aujourd'hui je vais vous parler de la vidéo que j'ai mis il n'y a même pas 2 jours. Donc j'avais marqué, c'était la chloroquine, la solution, avec un point d'interrogation, parce qu'on met un point d'interrogation. Et en 2 jours, 13 000 vues à peu près. Et j'ai quand même mis sur mon autre chaîne, donc la chaîne Hydrogène, I-D-R-O-G-E-N. Je me suis dit peut-être qu'à un moment donné, ça va être fermé, on va me bloquer la chaîne. On verra d'ailleurs, bon, j'espère pas, mais bon, on ne sait jamais. Donc si vous n'êtes pas sur l'une des deux chaînes, donc la vie, allez sur Hydrogène aussi en même temps, comme ça vous allez pouvoir recevoir quand même les vidéos. Et donc avec cette vidéo, j'ai eu énormément de commentaires. Donc il y en a bien sûr que j'ai viré un peu insultant, il y en a qui passaient l'entendement. Et il y en a un qui m'a beaucoup intéressé, c'est ce qui parlait du VIH. Et c'est vrai que dans les années 80, moi je suis né en 73, dans les années 80, quand il y a eu le VIH, il y a eu l'AZT. Tout le monde, c'est vrai, réclamait l'AZT dans la rue. Donc, en tout cas, tous ceux qui étaient contaminés réclamaient l'AZT. C'était l'issue, et je vous rappelle quand même, c'était l'année 80, à peu près 80-90. Hein. On est en 2020 quand même, hein, donc la science a quand même évolué. Et je peux comprendre que la personne dit attention, parce qu'avec l'AZT, c'est vrai qu'il y a eu énormément d'effets secondaires. Sur les visages des personnes, on voyait tout de suite, pas tout de suite, mais dans les mois qui ont suivi, ou les années, mais c'était une question de dosage. La chloroquine, ça fait quand même, je crois, 50 ans, si mes souvenirs sont bons, qu'on connaît bien donc la chloroquine. Et le professeur Didier Raoult connaît bien ce médicament. C'est un infectiologue. Il sait comment il faut faire pour les dosages. Et il a mis la pression, et que heureusement, d'autres journaux dans le monde ont repris ses travaux, en fait, il sait ce qu'il fait. Et là, dernièrement, on a vu que les Américains se réveillent. La FDA a dit oui, la chloroquine. Le Maroc, il commence à racheter la chloroquine à Sanofi. Donc d'autres pays, et nous en France, on a toujours des scientifiques, et encore là sur CNews, qui dit mais c'est pas possible, là tu dis oui mais j'aime pas du tout la méthodologie quand même, de se précipiter comme ça, etc. Mais il dit bon, mais on le teste, hein, on est en train de les tester là en live. Et il y en a même qui sont en train de le faire directement, parce qu'il y a quand même des gens qui vont mourir, il y a des gens qui n'ont pas envie de mourir, qui ont 40 ans, moi demain on me dit tu vas mourir dans 3-5 heures, je la prends la chloroquine, putain, si dans 3-5 heures on me dit que je crève, je la prends. Donc il faut savoir quand même que la chloroquine, avec le professeur Didier Raoult, il sait ce qu'il fait. Et je vais vous dire, il y a un médicament qui nous concerne, nous les hommes, pour plus tard, pour le problème de la prostate. Pour le problème de la prostate, vous avez un médicament dont la molécule s'appelle la finastéride. Ce médicament coûte à peu près 15-16 € et dosé à 5 mg. Ce médicament est pour deux canaux de vente. Vous avez le canal de vente qui va être pour les problèmes de la prostate maintenant, qui s'appelle Gibroproscar ou Proscar, qui coûte 13 € et remboursé par la Sécu, qui est dosé aussi à 5 mg, si mes souvenirs sont bons. Et vous avez à côté la même molécule finastéride, mais dosée à 1 mg, qui s'appelle Propecia, pour les problèmes de cheveux, qui a aussi quand même des effets secondaires, pas pour tout le monde, mais pour une certaine population, qui est dosé à 1 mg, qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale, et qui coûte 54 €. Donc, quand les gens disent au secours, à l'aide, attention à ce qu'on dit avec la chloroquine, moi je regrette, mais quand je vois finastéride, la molécule qui sert pour le médicament Gibroproscar, et de l'autre côté pour Propecia, avec des prix totalement différents, 13 € et 54, voire même plus, 60 €, vous vous rendez compte? Alors qu'on est moins dosé, hein? Non, s'il vous plaît, non. Gibroproscar, Propecia, finastéride, la même molécule, ben, excusez-moi, mais pour le professeur Didier Raoult, je pense vraiment qu'il sait ce qu'il fait à aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était ma petite vidéo, hein. Vous pouvez même vous renseigner par vous-même sur internet, donc, et vous verrez que ce que je dis est vrai. Je vous ai mis d'ailleurs les photos en même temps, donc pour les médicaments. Donc voilà, est-ce qu'on nous prend pour des cons comme d'habitude? Alors attention, peut-être que ce médicament pour les problèmes de cheveux va vite disparaître, hein. Vous allez plus le retrouver en vente. On va peut-être nous dire que les stocks ont été volés.
Donc voilà, surtout n'hésitez pas en tout cas, comme je le rappelle, hein, vous abonner à la chaîne et cliquez sur la petite cloche, vous aurez mes prochaines vidéos. Très bonne journée à vous, allez au revoir.